Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Hello friends, welcome on this platform. This is your Ngiman, your Bakure man, your Ikuna man, your Bamenda man, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome. En fait, la guerre en Ukraine est en train d'exposer le mensonge des Occidentaux. Tous les jours, on découvre quelque chose qui ne va pas bien avec les narratifs. Ils passent leur temps à concocter les informations dans les laboratoires. Les amis, pour tous ceux qui ont travaillé dans les rédactions comme moi, qui ont été correspondants ou reporters comme moi, on sait que l'information est préparée dans les rédactions. Oui, le directeur de l'information a un rôle à jouer, un grand rôle à jouer sur la conduite à tenir. Mais le rédacteur en chef et ses équipes travaillent, préparent l'information. Ils touchent du droit de l'information. Et pour ceux qui disent qu'on est équilibré, on est ceci, on est cela, on passe sur le terrain, on prend les informations, on justifie pourquoi divulguer. Parce que ce n'est pas toutes les informations qu'il faut divulguer. On est d'accord. Parce que certaines informations peuvent être préjudiciables au pays, à la cité, à la famille et autres. Donc, ce n'est pas toutes les informations qu'on diffuse. Et il y a la ligne éditoriale. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, pourquoi des gens qui prétendent maîtriser les sciences de la communication, toutes les sciences de la communication, viennent nous pondre à longueur de journée de mensonge en mensonge. Nous sommes en 2024, bon sang. En 2024, c'est impensable que quelqu'un reste chez celui et penser qu'il peut préparer des choses avec certains amis et passer ça et ça va passer. Oui, parce qu'on a parlé de ça sur telle chaîne, CNN a parlé, Fox News a parlé, BBC World a parlé, Deutsche Welle a parlé, TF1 a parlé, France 24 a parlé, je cite quoi, Telemundo a parlé, les amis. Ce sont les chaînes de télévision manipulatrices. Les télévisions là sont des télévisions qui manipulent l'information. Donc, ils mentent comme ils respirent. Les amis, it's either ways. Les médias dans des pays, parce que cette histoire de dire que on est apolitique, on est ceci, c'est l'hypocrisie. Mais les gens ne peuvent pas soutenir leur cause et prétendre être neutres. Quand les chaînes de télévision en Occident organisent les débats, ils invitent les supporters de Netanyahou pour parler de Gaza et du Liban. C'est déséquilibré parce qu'ils veulent passer un message, donc ils veulent communiquer. Ils invitent les communicants, après ils disent qu'ils sont des journalistes, ils sont aussi des propagandistes. Ils passent leur temps à inviter les Ukrainiens sur les plateaux, les pro-Ukrainiens sur les plateaux. Difficilement, ils vont inviter un Russe, parce que si un Russe est sur un plateau, il va diluer leur mensonge. Un autre mensonge que je veux vous dévoiler, c'est quoi, les amis? C'est le fait que 15 000 Ukrainiens, je parle de soldats ukrainiens, 15 000 ont déserté. Donc, depuis janvier jusqu'en octobre, où nous sommes là, 15 000 militaires ont fui l'armée ukrainienne. Et à l'heure où je vous parle, là, il y a un bataillon ukrainien qui lutte contre les Ukrainiens du côté de la Russie. Ce sont les informations que les médias mensonges ne vont pas vous donner. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'esbrouf, ils sont dans la manipulation, ils sont dans la propagande, ils sont des communicants. C'est de ça qu'il est question, les amis. C'est quand même gravissime, non? Et de l'autre côté, ils créent des choses de toutes pièces pour raconter, alors que la réalité est là. La réalité est toute faite. Dernièrement, Volodymyr Zelensky devait assister à un sommet à Berlin pour l'aide à l'Ukraine. Viktor Orban a dit qu'il faut stopper cela. Vous devez discuter de la paix. Et il prie pour que Donald Trump gagne les élections pour devenir président et stopper cette guerre en Europe. Joe Biden, qui est très bien informé de la difficulté de l'armée ukrainienne et la difficulté de ses alliés européens pour continuer à soutenir l'Ukraine, a trouvé un prétexte d'ouragan pour ne pas assister à ce sommet. Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Volodymyr Zelensky est allé voir Keir Starmer, le premier ministre anglais, ou britannique. Après, il est allé en France voir Emmanuel Macron, Olaf Scholz.
il a fait une tournée ou une mini-tournée en Europe. Et ça ne va pas. On lui a posé la question sur est-ce que vous avez discuté sur les négociations de la paix avec Macron, par exemple. Il a dit non, on n'a pas parlé de ça. Mais il ne peut pas dire cela, les amis. C'est très difficile pour le peuple ukrainien. C'est encore pire pour les militaires ukrainiens. Les gens qu'on mobilise, les amis, on mobilise des gens pour 2 mois, pour 3 mois, mais ils restent là, ils ne peuvent pas sortir. 1 an, 2 ans. Vous pensez qu'ils vont rester là? Quand ils voient la puissance de feu en face de la Russie. La Russie tire 168 fois à Pokrov, par exemple, par jour. 168 fois, donc massivement. Vous pensez que de l'autre côté, ils ont cette capacité de produire? Regardez les alliés de la Russie. S'ils décident de donner les armes à la Russie, ils produisent tous les jours. Parce que tout le monde a compris, les amis, que pour se protéger contre l'impérialisme américain, contre l'hégémonie américaine, contre les bouffes, les escroqueries occidentales, les amis, il faut avoir des armes et des vraies armes. L'Afrique aussi devrait entrer dans ce paradigme-là. Parce que nous devons nous protéger contre ceux qui nous proposent que la brutalité comme réponse. Nous sommes tellement grands. 30 millions de kilomètres carrés en superficie, l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent le plus riche en matière première. Let me repeat myself. L'Afrique, c'est le continent le plus jeune au monde. L'Afrique, c'est le continent qui refuse d'embrasser les contre-valeurs. Parce que l'Afrique a ses propres valeurs. L'Afrique, c'est le continent qu'on a tellement matérialisé, manipulé pendant longtemps. On a utilisé la religion, on a utilisé les armes, on a utilisé les médias et tout cela. Mais aujourd'hui, le paradigme est en train de changer. Les Africains commencent à comprendre. This is not the way we want. We want to be free. We want our liberty. We want our sovereignty. We want our economic freedom. C'est ça la jeunesse africaine d'aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on est en train de raconter, tous les bavardages là, ça ne va pas changer grand-chose. Et c'est souvent très marrant d'écouter des Occidentaux, certains généraux de carton sur les plateaux qui disent « Oui, il faut le temps de recoloniser l'Afrique. » Vous n'avez jamais rien vu. Hein? Essayez un truc comme ça. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Et l'Afrique ne veut envahir personne. L'Afrique veut utiliser ses matières premières hein, pour transformer la vie de ses citoyens. Mais vous êtes là. Regardez le montant qu'ils envoient en Ukraine tous les jours, les amis. Avec l'échec cuisant que l'armée ukrainienne connaisse tous les jours. Regardez comment on est en train de recevoir Volodymyr Zelensky. L'Afrique a connu des problèmes pires que l'Ukraine. Créés de toutes pièces par l'Occident collectif. Mais ce même Occident collectif aujourd'hui envoie les armes en Israël. Pour soutenir Netanyahou. Parce qu'il faut faire un distinguo entre le peuple d'Israël et Netanyahou. Netanyahou fait des guerres pour sa survie politique. Donc, il est en train de faire massacrer les gens pour se protéger politiquement. Vous avez Volodymyr Zelensky, un personnage qu'on a créé de toutes pièces pour pouvoir manipuler. Donc, on a créé un gouvernement fantoche en Ukraine. Voilà donc les conséquences. Le peuple souffre, l'économie en pâtit, c'est les Occidentaux qui financent et les militaires ukrainiens fuient au front. Les amis, je parle de janvier 2024 à en octobre 2024. 15 000 militaires ont déjà déserté. Ils sont de l'autre côté. Donc, si on commence à chiffrer depuis le début de la guerre, les chiffres là vont donner les vertiges à certains Ukrainiens. Thank you, friends, and bye-bye.